La Société des Nations, aussi appelée SDN, est une organisation internationale introduite par le traité de Versailles en 1919. Cette dernière a pour but de préserver la paix après le choc de la Première Guerre mondiale. Cette organisation internationale est initiée par le secrétaire des Affaires étrangères britannique Edward Grey, puis repris par le président des États-Unis Woodrow Wilson en 1918. La proposition d'une création d'une SDN, Société des Nations, fut acceptée le 25 janvier 1919 par les participants de la conférence de paix de Paris. Puis, le projet fut achevé le 14 février 1919. Dès le 28 avril 1919, Genève est choisie comme siège de l'organisation internationale. La création de la SDN se situait dans la première partie du traité de Versailles. Au moment de la signature du traité de Versailles face à la création de la SDN, des États présents, 44, acceptèrent et la signèrent. Hormis les États-Unis, malgré le dévouement de Woodrow Wilson, qui ne pouvait pas s'opposer au Sénat états-unien ainsi qu'aux républicains. Elle réunissait de nombreux pays, tout d'abord 44 en 1919, dont 26 hors Europe, puis 60 en 1935, comme l'Afrique du Sud, la France, le Canada, le Japon, la Nouvelle-Zélande ou encore l'Argentine. La Société des Nations présente plusieurs objectifs. Le but premier de la SDN est de maintenir la paix et la sécurité internationale, c'est-à-dire que cette organisation souhaite instaurer et conserver une paix la plus durable possible, et elle a également pour ambition de mettre en avant une sécurité internationale. La sécurité internationale implique le droit de chaque État de tirer parti des systèmes de sécurité permanents. Son but est également de maintenir la coopération entre les peuples du monde, le moyen d'action et d'arbitrage entre les États. La SDN a apporté plusieurs aides, notamment des aides financières, aux nouveaux États de l'Europe centrale nés du démembrement de l'Autriche-Hongrie et qui doivent réorganiser totalement leurs relations économiques. Mais alors, pourquoi la Société des Nations fut-elle un échec ? La SDN ne dispose pas d'une puissance économique ni d'une puissance militaire. En 1931, l'organisation fut incapable d'empêcher l'invasion de la Mandchourie par le Japon. En plus, les membres de la Société des Nations étaient en pleine négociation d'un désarmement. Le Japon et l'Allemagne, qui n'étaient pas d'accord avec ces mesures, décidèrent de quitter la Société des Nations. En 1935, la SDN ne parvint pas non plus à stopper les ambitions de l'Italie d'envahir et d'annexer l'Éthiopie. D'autant plus, l'Italie faisait partie de la Société des Nations. C'est à la suite de cet événement que l'Italie quittera l'organisation. C'est cet événement qui permettra aussi de marquer le rapprochement de deux grands dictateurs, Mussolini et Hitler. C'est en 1936 que la guerre civile en Espagne débute. La Société des Nations ne peut éviter le déclenchement de la guerre et cette guerre perdura jusqu'en 1939. Toutefois, la Société des Nations perdura jusqu'à la Seconde Guerre mondiale en 1939. L'ONU a hérité des principes de la Société des Nations comme la sécurité collective et le multilatéralisme.